D'abord Camavinga, donc monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui se sont enflammés avec Camavinga? Oui, Jérôme, c'est à toi maintenant. Allons-y. Ah. Donc, qu'est-ce que tu reproches à ceux qui se sont enflammés avec Il s'est Camavinga? préparé, hein. Qu'est-ce que je reproche? Ah non, même pas. En plus, j'ai pas besoin de me préparer parce que qu'est-ce que je reproche? C'est toujours pareil. C'est que c'est pas nouveau. Mais en France, alors certes, quand tu commences à 16 ans, 17 ans, tout le monde le remarque parce que c'est très jeune pour commencer à jouer au football de très haut niveau. Donc déjà, c'est une performance. Rien que ça, c'est une performance. Ça montre que le gamin, il a cette maturité bien en avance par rapport à d'autres. Après, il a montré des très bonnes choses depuis qu'il est arrivé à Rennes, déjà il y a 2 ans, donc quand il a commencé en fin de saison à jouer. Après, il s'est installé l'année dernière, donc il n'y a pas de problème. Rennes a fait une année très correcte, à part en Coupe d'Europe, où ça a été la Bérésina, et lui aussi. Donc, mais t'apprends, parce que c'est un jeune joueur, on va pas lui tomber dessus. Là, il y a eu beaucoup de choses dites durant le mercato d'été. On l'annonçait certains au Real Madrid, du moins beaucoup même au Real Madrid, en disant même qu'il allait être un pion essentiel du Real Madrid, alors que tu as quand même des mecs qui sont champions du monde, champions d'Europe plusieurs fois au Real Madrid. Mais bon, peu importe, on a le droit de croire que Zinedine Zidane avait envie de l'avoir et de le mettre en tant que titulaire. À l'arrivée, ça s'est pas fait, parce que Rennes l'a certainement bloqué aussi. Rennes lui a donné la possibilité, et lui a accepté ce challenge-là, de découvrir la Ligue des Champions, avec plus de réussite que l'année dernière en Europa League. Mais à l'arrivée, ça a fait pchit, quoi. Et ça fait pchit parce que je pense qu'il y a eu trop d'attentes autour de lui, il y a eu trop d'enflammades. En fait, le problème, c'est que... c'est Camavinga qui a fait pchit. Ouais. Depuis le début de saison. Avec son club, excuse-moi. Non, je crois que c'est le parcours en Champions League ou Camavinga. Ah non, mais c'est un ensemble. D'accord. Mais bon, il fait partie... C'est un élément essentiel. Aujourd'hui, on le place... Maître, ne coupez pas le procureur quand même. Vous allez avoir Aujourd'hui, il n'y avait aucune attaque. Aujourd'hui, tu parles de Rennes. Pourquoi ils peuvent rivaliser avec certains clubs en Ligue des Champions? C'était le cas au début. C'est pas moi, c'est tous les observateurs qui disaient il y a Camavinga au milieu de terrain, il y a Nzonzi qui apporte son expérience, il y a la qualité de Camavinga. Et rappelle-toi même ce qu'on disait, c'est que en même pas 50 matchs de Ligue 1 aujourd'hui, à peine 50 matchs, on disait mais Camavinga il peut jouer à tous les postes au milieu, il peut jouer en numéro 6, il peut jouer un peu plus haut, il peut même jouer numéro 10 parce qu'il est capable de donner des balles de but, il est capable de marquer des buts. À l'arrivée, quand je regarde les stats depuis le début de l'année, et je parle pas depuis qu'il est arrivé dans l'effectif pro, c'est un but, une passe décisive cette année. Donc en 19 matchs, oui, les enflammades, on peut en avoir beaucoup, mais moi j'aurais été ballon d'or déjà à cet âge-là, si on avait parlé de moi comme ça. Donc, avec les stats que j'avais. Donc non, au bout d'un moment, il faut arriver à retomber un petit peu. Lui-même, je pense que même s'il est bien entouré, on a mis ça en avant, qu'il avait la tête sur les épaules. D'un moment, même lui, il est dépassé par tout ça. Il a changé d'agent, et Pierre-Yves va nous le confirmer. Il a changé d'agent, il est dans une autre dimension aujourd'hui, il n'est pas entouré par les mêmes personnes, les objectifs sont plus les mêmes, et que c'est malheureusement pour sa progression, c'est un frein. Et que tous ceux qui se sont enflammés donc, aujourd'hui, peut-être qu'ils se rétractent un petit peu, et maintenant il faut attendre, parce que est-ce qu'il va retomber assez vite? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça dure encore la deuxième partie de saison comme la première, ça va être une grosse claque pour le Stade Rennais et pour le voir partir l'année prochaine.